Derrière chaque régime et chaque lutte contre les kilos en trop se cache un mécanisme complexe. La leptine, une hormone produite par les cellules graisseuses, joue un rôle central dans la régulation de notre appétit. Mais comment agit-elle exactement et pourquoi parfois notre corps semble ignorer ces signaux? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe et spécialisée en micronutrition. Je vous propose des solutions naturelles pour retrouver forme et vitalité. Chaque semaine, je partage avec vous des astuces pour optimiser votre santé et améliorer votre qualité de vie. Alors abonnez-vous et rejoignez la communauté Vitaliste à Santé. Allez, c'est parti pour de nouveaux conseils santé au naturel. La leptine, c'est une hormone, c'est-à-dire une substance chimique produite par notre corps pour envoyer des messages entre différentes cellules. Elle est produite par les cellules graisseuses et envoie un signal à notre cerveau pour lui dire « j'ai assez mangé, tu peux arrêter, je n'ai plus faim ». C'est un peu comme un thermostat qui règle notre appétit. Elle régule notre poids, elle nous donne la sensation de satiété quand nos réserves de graisse sont suffisantes. Et elle maintient un équilibre énergétique, elle aide à notre corps à utiliser l'énergie dont il a besoin. Alors pourquoi nous continuons à manger au-delà de nos besoins énergétiques? Malheureusement, ce système parfait peut parfois connaître des dysfonctionnements menant à une prise de poids. La résistance à la leptine, c'est comme si notre cerveau devenait sourd. Il ne perçoit plus le signal de satiété, même si nous avons déjà mangé suffisamment. Cela peut entraîner une hyperphagie, manger excessivement, et une prise de poids. Alors paradoxalement, les personnes en surpoids ou obèses produisent souvent plus de leptine, mais le cerveau devient moins sensible à cette hormone. Et même après avoir mangé un repas copieux, la sensation de faim, elle persiste et elle incite à consommer davantage d'aliments. Et en raison de cette faim qui est persistante, il devient difficile de maintenir un poids stable. Les causes de cette résistance peuvent être dues au manque de sommeil qui joue sur nos hormones, notamment la leptine, et nous donne l'impression d'avoir toujours faim. Le stress chronique, sous stress, notre corps produit des hormones qui entrent en conflit avec la leptine, favorisant la prise de poids. Une alimentation déséquilibrée lorsque nous mangeons trop de sucre rapide ou de graisses saturées, comme les aliments industriels. Il faut savoir que l'industrie alimentaire utilise souvent des ingrédients et des techniques de transformation qui stimulent notre appétit en augmentant la production de gréline, l'hormone de la faim, dont je vous parlerai un peu plus en détail dans ma prochaine vidéo. Notre corps devient donc moins sensible à la leptine et c'est comme si nous avions bouché les récepteurs qui reçoivent le message de satiété. Vous avez aussi certains médicaments et des facteurs génétiques qui peuvent tous contribuer à une résistance à la leptine et à une prise de poids. Cette résistance, donc, elle peut entraîner une prise de poids, mais importante et difficile à perdre, des troubles du comportement alimentaire, un risque accru de développer des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Pour réguler cette leptine, il faut à tout prix avoir une alimentation équilibrée et privilégier au maximum les sources de fibres, de protéines et de matières grasses saines. Avoir une alimentation équilibrée est essentiel, il faut privilégier les aliments les moins transformés possibles, les plus naturels, et limiter au maximum les aliments industriels, juste bons à vous faire prendre du poids et à créer une résistance à la leptine. Les fibres que l'on va retrouver dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes forment un gel dans notre estomac, ce qui nous donne un sentiment de satiété plus rapide et ce signal est donc envoyé au cerveau qui régule ensuite la production de leptine. Les fibres nourrissent également les bonnes bactéries qui protègent notre intestin, aident à réguler le transit et à renforcer notre système immunitaire. Les protéines, elles, sont de véritables alliés pour contrôler notre appétit. En stimulant la production de leptine, elles nous aident à manger moins et à se sentir rassasiés plus longtemps. C'est pourquoi il est important d'inclure des protéines végétales ou animales dans chacun de nos repas. Les bonnes graisses, comme celles qu'on trouve dans les poissons gras, les avocats, l'huile d'olive, améliorent la sensibilité de nos cellules à la leptine. C'est un petit peu comme si on augmentait le volume du signal « je suis rassasié » qu'on envoie à notre cerveau. Elles aident aussi à réguler le taux de sucre dans le sang.
tout comme les fibres, en évitant les chutes de glycémie et en évitant ainsi les fringales. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, je vous invite à regarder ma vidéo sur le gras, dont je vous mets le lien en descriptif sous cette vidéo. Et surtout, pitié, arrêtez avec ces régimes restrictifs catastrophiques pour notre santé. Pratiquez une activité physique régulière. L'activité physique est essentielle pour réguler notre poids. Elle rend notre corps plus réceptif à la leptine, ce qui nous permet de mieux contrôler notre appétit et de nous sentir rassasiés plus longtemps. Elle aide aussi à brûler nos calories et ainsi à maintenir notre poids de forme. Un sommeil réparateur aide aussi notre corps à réguler sa faim en optimisant l'action de la leptine. Dans l'idéal, dormir entre 7 et 8 heures par nuit dans un environnement qui est calme et sombre. Quand on est stressé, notre corps a du mal à comprendre qu'il est rassasié même si on a mangé. Pratiquer le yoga, la méditation ou la respiration peut vous aider à gérer votre stress. Et enfin, un dernier point très important à ne pas négliger, c'est la mastication. Le cerveau a besoin de temps pour enregistrer la satiété. Et en mâchant lentement, on laisse le temps à notre cerveau pour recevoir les signaux de satiété envoyés par l'estomac. De plus, mâcher favorise une meilleure digestion. En décomposant les aliments en plus petites particules, on facilite le travail de l'estomac et on optimise l'absorption des nutriments. Prendre le temps de mâcher lentement, c'est un acte de pleine conscience qui permet de mieux apprécier et savourer nos repas et de manger de manière plus intuitive sans se laisser emporter par l'émotion du moment. Alors voilà, vous savez tout sur la leptine et son rôle dans la régulation de notre poids. C'est un mécanisme complexe, mais en comprenant comment il fonctionne, nous pouvons reprendre les rênes de notre santé. Chaque corps étant unique, si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Cette vidéo ne peut pas se substituer à une consultation privée et un suivi personnalisé. Ce n'est que le début de l'aventure. Dans mes prochaines vidéos, je vous dévoilerai d'autres astuces et je vous parlerai de la gréline, cette hormone de la faim. Je vous parlerai également d'un rapport entre l'insulinorésistance et la prise de poids. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo avec vos proches. Et vous, quelles sont vos astuces pour réguler votre poids ? Partagez-les en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et n'oubliez pas que vos commentaires m'aident à améliorer mes vidéos et à répondre au mieux à vos besoins. À très bientôt pour de nouvelles aventures santé.